Alice a 25 ans, un amoureux et beaucoup de copains. Depuis toujours, elle aime faire des gâteaux, c'est sa passion. Elle a créé son entreprise Crazy Cookie. Elle vend des gâteaux et organise des événements. Son seul problème, la gestion. Et là, ce n'est vraiment pas sa tasse de thé. Tu me diras, c'est pas très grave, hein. Pas besoin de savoir lire un bulletin de paye pour faire des gâteaux. Sauf que son comptable est parti en vacances. Et demain, elle a un entretien d'embauche. Salaire brut, salaire net, net imposable, tout se mélange. Alice reçoit demain Camille. Elle va lui proposer un poste de responsable commercial pour son activité événementielle. Le salaire brut correspond au salaire qui va être négocié entre Alice et Camille. À ce salaire de base s'ajoutent les heures supplémentaires, les différentes primes que Camille pourra recevoir, les avantages en nature, déductions faites des retenues pour absence. Mais ce n'est malheureusement pas ce que Camille recevra à la fin du mois. Il faut enlever du salaire brut les cotisations sociales salariales prélevées par l'employeur et reversées aux organismes sociaux. Ce sont des charges qui permettent de financer l'assurance maladie, l'invalidité, le décès, la maternité, la retraite, mais aussi la prévoyance santé. Il faut également déduire deux taxes, la CSG et la CRDS. Ces retenues représentent aux alentours de 21% du salaire brut. L'employeur devra également prélever sur le salaire de Camille le fameux PAS ou prélèvement à la source qui correspond à l'impôt sur le revenu. Camille recevra ainsi la somme correspondant au salaire brut moins les cotisations sociales salariales, la CSG, la CRDS et le prélèvement à la source. On trouve également en bas du bulletin de paye la mention du salaire net imposable. Il s'agit du salaire qui est soumis à l'impôt sur le revenu. Il correspond au salaire brut, déduction faite des charges sociales salariales, de la quote-part de CSG et CRDS, dite déductible, auquel on ajoute la part patronale de la prévoyance santé. Ce salaire net imposable n'est pas égal au salaire net à payer, il lui est légèrement supérieur. Figure également sur le bulletin de paye le montant des charges sociales patronales. Ce sont les charges payées par l'employeur. Elles représentent 5 à 45% du salaire brut selon le statut du salarié et la nature du contrat de travail. Le coût pour Alice, l'employeur de Camille, correspondra au salaire brut augmenté des charges sociales patronales. Ça y est, Alice a tout compris. Elle peut recevoir demain Camille. Elle sait ce que lui coûtera cette nouvelle embauche.